Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Au-delà du spirituel. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit atelier cartomancie à nouveau. Je me suis dit il y a longtemps que j'ai pas fait de petits ateliers cartomancie. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de travailler avec vous le tirage sur un domaine avec une méthode de Monsieur Gérard Barbier. Alors, je vais m'installer de façon à ce que vous voyez bien la table et puis je vais vous expliquer. La cartomancie, ça s'apprend. Voilà. La cartomancie, ça s'apprend. C'est vrai qu'il faut quand même avoir une bonne mémoire. On avait travaillé pas mal de petits ateliers dans le groupe l'année dernière avec la situation Covid dont on arrive presque pas tout à fait au bout. On a fait quand même les 3/4 du chemin. Alors, nous allons parler de l'oracle G, l'oracle de G, qui est de Monsieur Gérard Barbier. Je vous montre quelques cartes et nous allons travailler la méthode du domaine avec 7 cartes. Vous voyez que les cartes ont un dessin et un petit numéro en haut, ici. Ça, c'est le 2. Et vous avez à votre disposition pour pouvoir apprendre, puisque ça s'apprend, on n'est pas obligé d'être voyant ou... Enfin, c'est mieux quand on est voyant, mais on peut très bien se tirer les cartes à notre entourage, même à des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Quand on a appris la signification de chaque carte et qu'ensuite on apprend à les associer. Alors ça s'apprend, et pour moi la cartomancie, ça s'apprend pas en 2 minutes. C'est comme des notes de musique. On apprend les notes de musique, on apprend à les lire sur une portée, et puis ensuite, une fois qu'on a une base de solfège, on peut prendre l'instrument de musique et l'utiliser pour notre plaisir et le plaisir des autres. Il y a quand même 2 livres qui sont intéressants. Il y en a d'autres, moi j'en possède 2 sur l'oracle G, puisque ça s'apprend, hein. Je le dis tout le temps que dans mes consultations, je manie et la cartomancie et mes facultés. Et ce sont des livres où vous trouverez la signification des cartes, une par une. Par exemple, si je prends la numéro 4, donc elles sont numérotées dans l'ordre, dans un ordre que l'auteur a choisi de mettre comme ça. Voilà, si on prend la carte du feu, vous voyez cette carte, un feu de bois très vif. Donc il a mis là au niveau affectif, professionnel, santé, personnalité. Cet oracle, je l'ai eu dans les mains, j'avais une vingtaine d'années, enfin j'étais une des premières à l'avoir, ce jeu. Et donc ça fait je ne sais pas combien d'années que je le travaille. Et vous verrez que votre oracle vous apportera au fil du temps vos significations. Donc c'est bien d'apprendre la base des cartes, mais le mieux c'est l'échange que vous aurez avec votre oracle et de la manière dont il vous parlera. Ça deviendra une manière pratiquement unique. Donc là on retrouve dans l'autre livre, c'est pas tout à fait de la même présentation. On retrouve, voilà, cette carte symbolise la chaleur. On retrouve plutôt un sens général et il a mis quelques associations. Voilà, elle a trait à tout ce qui se rapporte au foyer. Donc vous voyez, l'image est simple, mais c'est un jeu que beaucoup de professionnels utilisent. Mais elle représente d'une manière générale le foyer, la maison. Par exemple, il a mis avec la mort, elle signifie que le décès annoncé est lié à vos proches. Il suffira ensuite de voir quel personnage est concerné. Avec les outils, elle peut annoncer des travaux dans la maison, du lieu d'habitation. Les cartes, quand on se réfère aux significations de Monsieur Barbier, elles ont également une signification spirituelle. Dans tous ces jeux, dans tous ces livres, j'ai remarqué
que régulièrement, il mettait quand même une référence santé et spiritualité. Alors, j'ai d'autres livres. Donc voilà, je vous montre les deux livres, puisqu'on est quand même en cartomancie. Il y en a d'autres, hein. Vous en trouverez d'autres, mais voilà, je trouve que... Donc, cet oracle contient 61 cartes, et il faut quand même apprendre la signification, hein. Les papiers, ça peut signifier des démarches, le plus souvent. Voilà. Avec les outils, ça annonce une recherche d'emploi, un concours, des examens dans le cadre du travail ou un diplôme, hein. Si vous avez les papiers et le... Par exemple, moi, dans ce que j'ai compris, si vous avez les papiers, par exemple... de toute façon, je vais vous faire une vidéo avec les exemples. Les papiers avec le parchemin. Les papiers sont là. Vous voyez, c'est la carte des papiers, la numéro 40, avec le parchemin. Ça peut être une formation qui débouche sur un diplôme. Ça peut être j'écris des lettres, je recherche un emploi. Tout dépend dans quel domaine vous allez décider que ces cartes vont tomber. Là, on est dans l'utilisation de l'oracle G dans un domaine. D'accord? Il faut toujours vous référer à... Les cartes sont organisées. Elles sont organisées. C'est un oracle, hein. C'est un oracle. Il y a les tarots, il y a les oracles. J'ai fait la vidéo pour expliquer tarot et oracle. Vous allez dans les playlists de la chaîne et vous trouverez les autres vidéos. Donc là, c'est un oracle. Je vais vous montrer comment on utilise pour le domaine. Donc, vous battez votre jeu. Alors, c'est vous qui décidez, avant de l'utiliser, de la direction que vous souhaitez donner à votre oracle. Donc là, on a décidé que nous allions faire l'étude d'un domaine. On va prendre le domaine sentimental. Donc, on le décide. C'est comme avec un pendule, c'est une convention. Je décide que tu me parles du domaine sentimental. Donc, je ne vais pas vous parler de mon domaine sentimental. On va dire que vous demandez pour... allez, on va l'appeler Nathalie. On demande pour Nathalie par rapport à sa situation sentimentale. On va dire qu'elle est célibataire. Donc, vous faites une convention. Alors, vous pouvez très bien dire, on demande pour Véronique. Véronique demande si elle va faire une belle rencontre. Véronique demande si sa situation sentimentale avec un tel va s'améliorer. Après, ça peut être Rose. Rose qui vient vous voir parce que son chéri est parti sans explication et elle aimerait un éclaircissement sur son domaine sentimental. Est-ce que ça, il est parti sans explication avant-hier, il lui a envoyé des textos comme quoi il avait besoin de prendre un peu de recul. Rose a besoin de savoir si sa relation va repartir. Vous voyez, il faut établir une convention avec votre oracle. Si vous partez dans le vide, en disant donne-moi le domaine sentimental d'un tel, ça va pas trop bien marcher. Il faut vraiment la cartomancie, la voyance, c'est précis. On ne fait pas du vague, on ne fait pas du à peu près. Alors il y a des jeux, d'autres jeux pour faire du général. On peut faire du général avec l'oracle G. C'est pas du tout le sujet. Là, on va faire le domaine. Alors, on dit que Nathalie est célibataire. Donc, au départ, vous essayez de savoir si la consultante ou le consultant est célibataire. Évidemment, quand vous tombez sur des gens complètement muets, il va falloir patouiller pendant 1 heure quand vous êtes professionnel. Bon, c'est quand même mieux d'être clair avec le jeu de cartes, d'être clair avec le consultant, que si il veut que son domaine soit clair et que les réponses soient fiables, il faut qu'il le soit lui-même et qu'on ne joue pas à devinette. Les oracles ont horreur de ça. Soit on va essayer de vous tourner le truc, oui, comment ça se fait que l'oracle il peut pas deviner. On n'est pas là pour jouer aux devinettes, c'est précis.
Ça, c'est important parce que c'est récurrent. Voilà. Et les oracles, ça se respecte. Il ne faut pas les consulter trop souvent et il faut les consulter à bon escient. C'est très important. Voilà, alors vous allez prendre votre oracle, on fixe la convention, on vient de le dire, elle s'appelle Nathalie, son chéri a pris un petit peu de recul, elle est inquiète, elle vous l'explique, vous la laissez parler, elle a besoin de vider son sac, c'est mieux, pas trop non plus parce que vous ne voulez pas être influencé. Il faut un équilibre en tout, c'est comme pour tout dans la vie. On ne mange pas la baguette de pain qui sort de chez le boulanger, on en prend un morceau, on garde le reste pour plus tard. Et bien c'est pareil. Alors Nathalie, est-ce que tu veux bien poser ta question à l'oracle? Donc voilà, mon chéri est parti, je suis quand même inquiète, est-ce que ma relation va reprendre? Est-ce qu'elle va pas reprendre? Qu'est-ce qu'en pense l'oracle? A-t-il des conseils à nous donner? Et dans quelle direction je vais? C'est le but. Il faut que Nathalie reparte rassurée et qu'elle ait eu réponse à ses questions. Donc vous battez le jeu. Moi je ne les bats pas trop parce qu'il s'use. Un jeu ça s'use. Et puis je trouve que c'est pas très bon pour les énergies. Le jeu parlera de toute façon. C'est ma manière. Voilà. C'est ma manière. C'est comme ça que j'utilise mes jeux. J'aime la douceur et j'aime que ce soit dans un espace-temps qui n'est pas trop restreint. Il faut du temps. Nathalie peut aller bien tout de suite, comme elle peut mettre pas mal de temps à comprendre ce que l'oracle va lui dire. Est-ce que tu peux m'éclaircir? Donc, il faudra interpréter votre oracle en fonction de sa signification de chaque carte dans le domaine concerné. On est bien dans le sentimental et ensuite on va faire parler les cartes. On fait parler les cartes. Voilà, donc on dit que Nathalie est là. Si elle est à distance, ce qui est exactement la même chose, il n'y a pas de différence en face à face ou à distance. Cependant, quand on débute, c'est vrai que, bon, on aime bien avoir les gens face à face. Mais bon, à distance, c'est exactement la même chose, sauf que vous tirerez les cartes pour elle. Mais elle sera avec vous, soit en webcam, soit dans le téléphone, soit elle vous aura écrit sa question, envoyé une photo ou pas, vous faites comme vous voulez, et vous serez en face de la question écrite, dans un écran ou autre. Alors, je me mets là. Est-ce que tu peux me dire où en est Nathalie dans son domaine sentimental? Donc, vous mentalisez tout ça. Vous pouvez le dire à haute voix comme vous pouvez le dire dans votre tête. Et on coupe. Alors, moi, j'ai pas de main. Et souvent, je ne sais même pas quelle main j'utilise. Bon, je sais qu'il y a des conventions. On dit que c'est la main gauche. Blablabla. Bla, 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 bla. Moi, j'en ai pas. Je vous montre ma technique et ce que je sais faire. Point à la ligne. On va dire qu'on coupe de la main gauche pour Nathalie. Et on regarde la coupe. On n'oublie pas qu'on est dans le domaine sentimental et là vous voyez qu'on tombe sur le lynx et sur l'argent. Alors on peut dire que sa relation était riche. N'oublions pas que nous sommes dans le sentimental. Sa relation était riche, mais elle avait gardé quand même une attitude méfiante. Ou bien on peut dire à la consultante, est-ce qu'il y avait des problèmes d'argent entre vous deux et vous étiez obligé de le fliquer, ou bien c'est vous qui vous sentiez fliqué, ou bien voilà. Mais moi, souvent, par expérience, je dis que la relation était riche et que la consultante n'a pas su faire assez confiance. Déjà, on a un premier conseil. Ce sont mes interprétations. Ensuite, vous pouvez regarder les couleurs. Vous pouvez regarder les couleurs. On voit que là, c'est quand même clair. Et là, c'est quand même sombre. Donc, on peut dire qu'il y a eu une période. Vous pouvez avoir votre attention attirée par le chiffre du haut. Donc, ce chiffre du haut, il peut vous indiquer 9 et 1, 10, 10 mois. C'est le 19 ici. 9 et 1, 10. Il peut vous indiquer soit une année, 2019, soit vous faites le calcul, 9 et 1, 10, ça fait 10 mois ou 10 semaines
ou 10 ans. Mais comme là, on est dans une difficulté et qu'on a l'air de dire que c'était riche, ça a été riche combien de temps? 10 mois, 10 ans, 10 semaines. Au début de la consultation, vous notez le prénom et l'âge des deux personnes quand la consultation sentimentale est fixée sur un thème comme là, Nathalie veut savoir si son chéri va revenir et sa relation va repartir. Vous demandez les prénoms des deux, signes astrologiques, âge, tout ce dont vous aurez besoin pour vous ancrer quand même en partie dans la réalité. Il ne faut pas partir dans tous les sens. Donc, vous pouvez être attiré. Moi, je n'ai pas été attirée spécialement là, donc je n'avais rien à toucher au niveau des chiffres. Ensuite, vous étalez le jeu. Si la consultante est en face de vous, vous lui faites tirer les cartes. Je vais me mettre bien en face de la caméra. Donc, il y a tout le jeu qui est étalé. Hop. Donc, on va tirer sa ligne de présent. On met 3 cartes. De gauche à droite. Je ne sais pas si la caméra rendra de gauche à droite. Ma main gauche est ici. Ma main droite est là. De gauche à droite. De gauche, 1, 2, 3. 3 cartes qu'on ne retourne pas. Donc, la situation actuelle, on est plus ou moins dans le présent. Ensuite, alors, si elle n'est pas devant vous, on est à distance, je tire les cartes à sa place en me concentrant sur nom, prénom, âge et leur problématique, la problématique de la consultation sentimentale. Je vais donc tirer 2 cartes ici. Pour moi, les 2 cartes qui sont là, il faudra les faire parler. On commence à avancer un peu vers le futur, mais on peut trouver des obstacles, le pour, le contre, comme un tirage tarot. D'accord? C'est mon interprétation. C'est un tirage que j'utilise à chaque consultation pratiquement. Le tirage en 7 cartes, le tirage pour un domaine, je l'utilise systématiquement. Ensuite, j'ai la carte qui va dominer. Et souvent, cette carte, elle va vraiment vers le futur, par expérience. Elle va vraiment vers le futur. Et puis, j'en mets une en bas. C'est la synthèse, la solution. Voilà. Alors, on va retourner les cartes et puis on va apprendre à les faire parler. Parce que ça, j'ai remarqué que ça revient souvent. Je suis en train d'organiser mes ateliers qui vont avoir lieu très bientôt pour apprendre la cartomancie. J'ai remarqué souvent que cette formule de faire parler les cartes pose un grand souci à beaucoup d'entre vous, mais parce que vous êtes limité par votre mental. Donc là, faire parler les cartes, on va rentrer quand même dans une expérience, une forme d'échange d'énergie entre vous, la consultante, et l'oracle, qui va vous permettre d'aller un peu au-delà de ce que les cartes vont vous dire. Quand on va faire parler les cartes, déjà on va regarder ce qui se passe dans le présent, dans sa relation. Alors, là, il y a la carte de la petite fille ou de la jeune fille. Là, il y a la chauve-souris. Et là, nous avons l'arbre. Voilà, l'arbre. Voilà dans le présent. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que c'est très certainement la consultante. Ou bien, il y a un enfant entre eux. Alors, attention de ne pas vous jeter tout de suite dans l'interprétation de « vous avez une petite fille ». Non. Parce que quelquefois, la carte vous indique un enfant, mais ce n'est pas forcément une petite fille, par expérience. Donc, il ne faut pas se précipiter tout de suite. Il faut regarder les 3 cartes, laisser venir vos ressentis et se dire « oui, il y a la chauve-souris ». Alors, la chauve-souris, c'est la carte qui indique l'abus de confiance. Elle peut indiquer aussi le soir, la nuit. Mais on voit que là, avec l'arbre, il y a quand même de belles énergies qui circulent. Donc, ça veut dire que la consultante,
l'a mal pris. Je vous ai expliqué au début, le chéri est parti il y a 2 jours. Donc 2 jours, on a le chiffre 24 qui peut indiquer 24 heures. Il faut que les chiffres vous sautent aux yeux. Si le chiffre ne vous a pas sauté aux yeux, c'est qu'il n'y a rien à dire dans la durée. Elle l'a mal pris parce que c'est quand même un abus de confiance. Elle ne l'a pas trop venir. Mais elle a quand même des énergies qui circulent, donc tout n'est pas terminé pour moi. Elle a été un peu naïve. Cette carte ici, si elle indique bien la consultante, et à mon avis, oui. Donc, dans l'oracle G, vous avez une mèche de cheveux bruns, une mèche de cheveux blonds, qui peut vous indiquer la couleur des cheveux. Mais bon, moi, je l'utilise moyen. Hein. Soyez prudent dans ce que vous annoncez. On y va à petits pas, on a le temps. On peut indiquer qu'elle a été naïve et qu'elle le prend vraiment comme un abus de confiance. Elle est quand même tombée de sa chaise. Hein. Et puis, ça s'est passé très vraisemblablement un soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, vous gardez ça dans un coin de votre tête, le qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle ne m'a pas dit, puisqu'on a choisi qu'elle n'en dise pas trop? Qu'est-ce qu'elle ne m'a pas dit? Parce que là, ça avait l'air quand même de bien circuler. Ça peut vous indiquer les 2 dernières années, que c'était pas trop mal. Donc vous verrez qu'on va faire parler les cartes, et que les cartes vont vous dire, très vraisemblablement, ce qui s'est passé. Pourquoi il a pris la poudre d'escampette, le chéri. Alors, on retourne les cartes qui sont là. Ah, mais on voit que dans un futur proche, il n'y a rien qui s'oppose à un retour. Les cartes sont bonnes, il n'y a pas tellement d'opposition. On dirait là qu'elle va recevoir des messages ou qu'ils vont échanger des messages parce qu'il y a quand même ces 2 cartes. Peut-être virulent au début avec des reproches parce que j'ai la chauve-souris qui est là. Et là, la chauve-souris en plus, elle est centrale. Donc, elle va rayonner dans tous les secteurs. Là, on peut dire que cette chauve-souris, elle est vraiment embêtante. Elle est tombée en plein milieu. Bon, donc, il faut lire les cartes aussi en diagonale et sur les côtés. C'est comme ça que ça marche aussi un tirage. Donc là, vraisemblablement, avec la poignée de main, on voit de l'aide, peut-être une amie, un ami, une sœur, un frère. Et puis, on voit des échanges de messages. Alors, peut-être aussi que ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui sont au courant. Elle a peut-être fait du tapage, ou bien ça s'est su, et peut-être qu'il y a trop de monde. On le saura quand on fera parler les cartes. Et puis, on retourne celle du haut. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? On voit, et merci la carte de l'énergie, on voit qu'ils s'aiment. Elle est très amoureuse. On voit qu'il y a de l'amour, donc tout n'est pas perdu. On voit que l'amour domine. Hein. Là, si vous avez ça en haut, vous pouvez être presque sûr que la relation va repartir. À 80%, la relation va repartir parce que c'est ce qui domine. Et ce qui domine dans un tirage sentimental, c'est l'amour. C'est la plus belle carte d'amour de l'oracle G dans le domaine sentimental. Donc, tout n'est pas perdu. Cette carte peut vous indiquer aussi quelquefois 6. C'est la carte numéro 6. Elle peut vous indiquer, suivant la période de l'année où vous tirez les cartes, 6 semaines ou 6 mois. Ou 6 jours. Et comme les cartes parlent d'énergie très puissante, rapide, je dirais que dans moins de 6 jours, il va revenir. Attention, ne nous précipitons pas, nous allons voir ce que nous avons à nos pieds. Un peu plus loin, la synthèse et le conseil. Ah, nous avons la balance. Nous sommes dans le sentimental. J'ai tiré les cartes devant vous, je n'ai pas inventé. Donc, dans l'interprétation du jeu, on dit que de nouveaux équilibres vont voir le jour et qu'il faut trouver des équilibres. Rappelez-vous qu'à la coupe, vous aviez le lynx. Je ne peux pas les retourner, est-ce que je veux les faire parler? Vous aviez le lynx. Et le lynx, vous avez l'air de vous indiquer que la consultante était quand même un petit peu responsable. Vous n'allez pas dire à votre consultante, vous êtes responsable. Vous allez lui tourner les phrases pour lui dire, oui, mais est-ce que vous n'aviez pas été un peu méfiante? On voit que là, avec les messages, elle l'a peut-être fliqué avec le lynx. Il en avait peut-être assez qu'elle fouille, il en avait peut-être assez qu'elle fasse des petites scènes. Et on voit que la relation, là, devrait trouver des équilibres à nouveau.
Alors, on va faire parler cette vilaine chauve-souris et puis cette poignée de main pour voir, vous choisissez les cartes. Il n'est pas question de faire parler toutes les cartes, ça va nous embrouiller, souvent elles vont devenir folles, elles ne vont pas parler. Alors, on va quand même toujours recouvrir les cartes à connotation négative. Seulement, pour moi, les cartes n'ont pas de connotation négative. Elles vous indiquent juste comme un enquêteur de police, quelle direction à suivre et où aller et quels conseils on peut donner à la consultante ou au consultant, évidemment. Bon, là, on voit quand même que elle a été un peu naïve, elle s'est peut-être comportée un peu comme quand on est jeune, on n'a pas confiance. Vous regardez toujours par rapport à l'âge de votre consultante. Évidemment, si vous avez une petite consultante de 20 ans, 25 ans, vous allez lui dire, vous l'avez enquiquiné sur les réseaux sociaux, vous avez tout fini dans sa vie avec ses copains. Si c'est une dame de 40 ans ou 50 ans, vous lui direz, écoutez, vous avez cru que vous aviez 20 ans dans la tête, vous avez fouillé partout, ça ne lui a pas plu, il est tout fait, on a tous le droit à notre jardin secret. Vous adapterez votre discours en fonction aussi de l'expérience et de l'âge de la consultante ou du consultant. C'est important, ce sont des repères pour vous. Alors, je vais la recouvrir. Alors, on repose la question dans notre tête, l'oracle nous attend. Est-ce que tu peux me donner des conseils par rapport à cette chauve-souris? Vous le dites dans votre tête pendant que la consultante vide son sac. Ou pas, parce qu'il y a des consultants qui ne parlent pas non plus. Est-ce que tu peux me dire ce que veut dire cette mise en garde? Pourquoi elle est au centre du jeu? Qu'est-ce qu'elle fait là? J'espère qu'il n'y a pas eu de tromperie. Parce que la chauve-souris peut aussi vous indiquer une tromperie. Nous sommes toujours dans le sentimental. Cependant, dans le travail, elle aura la même signification. Alors, on va recouvrir. D'une manière générale, je mets 2 cartes. Ah, oh, la chauve-souris vous indique des conflits. Moi, je suis frappée par le chiffre 12. Des tromperies et qu'elle n'a pas eu sa langue dans sa poche, mais je pense que lui non plus. Cependant, on ne nous montre pas le consultant pour l'instant. On ne nous parle que d'elle. Donc voilà, on voit vraiment que c'est pas une relation très simple. Mais on nous montre l'étoile. Donc, quelque part, peut-être qu'il a quand même bien fait, ce consultant, imaginaire bien sûr, de prendre un peu de recul parce que ça l'a amené à réagir. Ça l'a amené à réagir et à se recentrer dans des équilibres d'une vraie relation. Il n'est pas question de se priver chacun l'un l'autre de son jardin secret. Et puis ce lynx à la coupe vous indique qu'elle doit apprendre aussi à faire confiance. Sinon, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'équilibre dans la relation d'amour. Or, elle l'aime vraiment. On va recouvrir la poignée de main. De la même manière, voilà. Ah, alors, on voit que dans ce tirage, elle n'est pas tout à fait coupable. On voit un entourage malsain, qu'il n'y a pas eu tellement d'aide, qu'il est bon de se cacher aussi. Le soir, on rentre chez soi, les lunes, on rentre chez soi le soir, la nuit, et le soir, la nuit, on se cache un peu des autres. Parce que si on n'est pas deux, on vous parle d'écrit là, vous voyez, si on est tout le temps connecté, les réseaux sociaux et tout, on n'est pas tous les deux, on est nous 10, nous 20, nous 30. C'est mon interprétation, mais c'est quand même l'expérience qui parle. Ça fait 30 ans que je manipule cet oracle, donc j'ai quand même utilisé tous les retours que les consultants m'ont fait pour étudier cet oracle. Quand vous démarrez en cartomancie, il est très très bon aussi qu'on fasse des retours très précis parce que ça vous permet, vous notez vos tirages, ça vous permet, ou vous les photographiez, maintenant on peut faire ça, et vous vous faites un petit mail avec le prénom de la personne, et vous pouvez dicter maintenant dans les téléphones et ça écrit toute la consultation ou tout le texte. Alors on ne peut pas laisser comme ça.
Parce que il y a le serpent, ça veut dire qu'il y a eu de la médisance et de la jalousie sur cette relation sentimentale qui, ma foi, vaut le coup qu'on s'y penche et qu'on s'attarde sur le jeu. Alors, on va recouvrir ce serpent. Ah, mais on voit que des énergies nouvelles sont là. Il y a quand même une forme de protection. La relation repart. Hein, avec cette mignonne petite carte qui n'est pas aussi puissante que l'autre, hein, qui représente aussi l'été, c'est le printemps. Donc on peut dire qu'au printemps et jusqu'à l'été, la relation repart. Et moi, je la situe vraiment peace and love au mois de juin. Parce qu'ici, il y a le 6. Nous sommes au mois d'avril actuellement. Hein. Ici, il y a le 6, donc vous pouvez vous permettre de vous la péter un peu et dire, écoute, moi je vois qu'au printemps, voilà, il y a eu des jalousies, ça s'est mal passé. Il est bon de prendre du recul le soir et de rester tous les deux et de vous occuper de vous deux et pas des blabla des on-dit des autres. Et puis je te dis qu'aux environs du mois de juin, puisque nous sommes au mois d'avril, t'inquiète pas, ta relation va repartir dans de nouveaux équilibres. On peut interpréter comme ça. Vous pouvez, celle-ci, on ne la recouvre pas. Si vous la recouvrez, je vais le faire devant vous. Vous verrez que la carte du dessus, sauf si je sors un personnage masculin, sauf si je sors un personnage masculin ou un enfant, elle ne parlera pas. Par expérience, je l'ai déjà dans la main. Hein, vous voyez que je la sors du jeu, je tremble. Oh, non, vous voyez ? Alors ça conforte. Alors, il y a deux solutions. Soit vous avez le point d'exclamation, alors là c'est formidable, amour qui dure dans le temps, il n'y a aucun souci, vous êtes sûr de ce que vous avancez. Soit, voilà, vous avez la pyramide qui vous montre que cette relation va évoluer, se fortifier, on va assurer de meilleures bases, hein, puisque c'est une pyramide, et ça va aller beaucoup mieux dans des équilibres beaucoup plus stables, parce qu'elle a compris. On regarde, on dit écoute, tire-en une dernière pour voir, et puis on recouvrira quand même la balance. Ah voilà, on a l'homme, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc on a l'homme qui est là, aux cheveux bruns, si vous voulez. Hein. Moi, je ne mets pas, mais moi, j'ai mes flashs, donc c'est pas pareil. Et on voit qu'il va répondre quand même. Il va répondre. On n'a pas mis une carte pour la consultante. On va lui en mettre une quand même. À cette... Oh, elle est en colère. On a la flûte brisée. On est dans le présent. Hein. Rappelez-vous qu'on avait quand même la chauve-souris. Elle est très fâchée. Hein. Vraiment, elle est dans la colère, dans des émotions. Et vous devez la rassurer. Vous devez la recadrer. C'est votre rôle hein, en tant que... voilà. Et elle pense même à partir. Hein. Elle pense même à partir. Ou bien il est parti. Il est parti, moi je vais partir aussi, blablabla. Et en général, la consultante, si vous avez cette configuration-là, elle va parler, votre consultante. Elle va vider son sac. On est obligé de les faire parler, là. Ah, voilà. Mais elle a quand même acquis, avec le vieil homme, une maturité. Ça lui a foutu une claque, hein. Avec la chauve-souris, je peux vous dire que là, elle a compris. Hein. Elle va pas... Et lui... On voit qu'il est... On va lui mettre une carte quand même. Voilà. Alors là, on a quand même le chiffre 7 et on a le 6. Donc, je dirais juin-juillet. Je dirais juin-juillet. Par contre, bon, il va lui répondre, mais on voit qu'il ne comprend pas très bien. Hein. C'est un peu la loterie. Qu'est-ce qu'elle a encore mais amour partagé ici. Donc... moi, je trouve que c'est assez conciliant. Si vous voulez en rajouter une, voilà. Il revient au foyer, hein, c'est le foyer, cette carte. Donc, il est plutôt bien, lui, chez lui. Donc, on a raison au départ avec le lynx. Donc, on les ferme, hein, les tas. Quand on a eu le lynx et les pièces de monnaie, on peut dire déjà qu'à la coupe... on avait quand même une orientation que la consultante était un peu scrogneux trop souvent et que lui,
Bref, il s'est un peu fatigué, quoi. Donc, il a pris du recul et on voit qu'il rentre chez lui, c'est fabuleux. Voilà. Alors, les équilibres, une fête, un anniversaire, ça peut être les deux couples, un anniversaire, une fête, ou des sorties, des restaurants à deux. Vous avez deux couples et vous êtes dans un tirage sentimental pour deux personnes. Donc, on ne peut pas rêver mieux. En plus, vous avez la balance qui peut représenter un commerce, plus les deux flûtes, un restaurant. Donc, ça se termine quand même en invitation, en sortie, en moment agréable. Je vous souhaite d'en mettre une troisième qui va dans ce sens. Mais voilà, on parle de rumination, de petits reproches. Bon. Donc, on la referme. À ce moment-là, vous sentez que l'oracle ne vous parle plus. On va trop loin. Et puis, si on n'est pas sûr d'aller trop loin, on en prend une petite dernière. On est dans des vibrations positives. Bon, ça parle de l'éléphant, de chance, d'opportunité. L'éléphant est une très bonne carte dans l'oracle G. Mais voilà, l'oracle, là, on devient blablabla. Donc, on arrête, on termine la conversation avec la consultante. Elle n'est pas sûre, elle est dans des émotions de doute, elle a besoin d'être rassurée. Vous continuez et puis quand c'est terminé. Vous terminez votre consultation. Vous refermez votre oracle. Hein. Moi, je fais comme ça. Je commence à ranger mes cartes. En général, les gens continuent de parler. C'est normal parce qu'ils ne sont pas très bien. Et si elle ne se rappelle plus ou qu'elle est trop dans des vibrations de doute trop puissantes, vous lui faites un petit résumé. Parce que quelquefois, les gens vous redemandent, vous disent « Mais vous êtes sûr? J'ai pas compris, blabla. » Mais on ne va pas plus loin parce que l'oracle ne parle plus. Je vous fais une autre capsule pour faire un exemple du domaine dans le domaine professionnel.